Citoyens, vous voulez que les impôts baissent? Qu'il y ait du travail pour tous? Que l'inflation soit stoppée? Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Ça n'a pas changé, hein? Connaissez-vous la série Manimal? Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. C'est quoi le rapport? Le rapport le voici, petit impatient. Manimal est une série du début des années 80 qui est tellement passée en boucle à la télé, en tout cas jusqu'au début des années 90, qu'on a l'impression qu'elle a connu plusieurs saisons. Oh putain, son intro interminable encore. Mais non, enfin comme d'hab quoi. Là où je voulais en venir, c'est que Manimal, ça n'a duré que 8 épisodes, puisque la série a été annulée très vite. À mon grand regret, parce que j'aimais beaucoup. C'est un peu le même ressenti que j'ai lorsque je pense à la filmographie de Coluche, dont voici un petit medley pour vous rafraîchir la mémoire. Poussez au cul, bordel! Ouvre, papa! Ouvre, papa! Mais ça me fait peur! Maintenant, on a le droit de taper sur les flics. C'est le nouveau stagiaire. Bah, c'est pas une raison. Oh, la gabardine, maman! Alors là, non! Merde, comment ça marche ce matériel de merde? Costumes et cravates, c'est pour les gangsters maintenant, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est les escrocs, les ministres, les trucs comme ça qui sont en costume cravate. Pourquoi tu dis aussi que c'est des violeurs? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit des voleurs. Et encore. C'est des gros, il y a que des gros, ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi, je peux pas les arrêter, j'ai pas assez de menottes. Mais où est-il, hein? Hein? Bon, allez, hop. Mais merde, ça s'arrête ou quoi, là? Car si on met de côté ses seconds rôles ou ses caméos, comme dans le Grand Bazar par exemple, c'est dans Les WC était fermé de l'intérieur, que j'ai pas vu d'ailleurs, la première réalisation de Patrice Lecomte, un échec commercial d'ailleurs. Mais Coluche aura la chance de rebondir dans L'aile ou la cuisse, suite au désistement de Pierre Richard, on connaît tous l'histoire. Ce sera son plus gros succès, il fera jamais mieux que ses 6 millions de spectateurs. C'est à la fois bien, mais c'est aussi un peu triste de commencer avec son plus gros succès d'entrée. Mais compte tenu que 10 ans après L'aile ou la cuisse, Coluche se tuera, ou sera tué, c'est selon, cela limite forcément le nombre de projets que Coluche aura eu le temps d'entreprendre. Bien qu'il soit bien plus qu'un simple acteur de cinéma, surtout à la fin de sa vie, il était bien plus que ça, notamment avec les Restos du Cœur, ou sa candidature en 81 à l'élection présidentielle. Mais nous avons tous en tête une poignée de films dont on a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Et le voilà, le rapport avec Manimal, vous voyez, c'était pas si long. Inspecteur la bavure, le maître d'école, Banzai, Ciao Pantin, bien sûr L'aile ou la cuisse, sont ceux qui me reviennent en tête plus facilement que les autres. Mais il y a les autres. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, que Coluche aura réalisé lui-même. La vengeance du serpent à plumes. Loin d'être génial. Réalisé par un Gérard Houry vieillissant, ou encore Le Bon Roi d'Agobert que je n'ai jamais réussi à regarder en entier. Et il y a aussi 2h moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann, que je mets dans cette catégorie des films, disons, moins accessibles. Nous avons tout notre temps. Ben, moi, j'aimerais mieux qu'on fasse le plus vite possible. Parce qu'on choisit le meilleur moment, et hop. Ben toi alors. Et pas parce qu'il y a de l'absurde ou de l'anachronisme, j'ai rien contre ça. Mais c'est parce que quand t'as 8 ans, ou voire moins, le côté politisé du film est faussement humoristique, pas assez visuel, bah t'accroches pas quand t'as 8 ans ou moins. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi, là? Et pourquoi pas les autres, alors? T'es tout seul, connard. Enfin, en tout cas, c'était pas le cas pour moi, peut-être que parmi vous, il y avait des génies. Mais quand t'es gosse, 2h moins le quart, quand tu te bases sur Inspecteur la bavure ou L'aile ou la cuisse, et que tu te dis je vais regarder un Coluche, tu t'en détournes. Tu as donné une gifle? Oui. Mais t'es fou, toi. Fais attention, toi, hein. Moi aussi, je peux être concret avec toi. Tu préfères regarder Inspecteur la bavure ou Banzai quand t'es môme et que tu veux voir Coluche. C'est pour ces raisons que j'ai longtemps mis de côté ce film. Je l'ai plus apprécié en tant qu'adulte. Et je vais vous raconter l'histoire de son tournage, plutôt compliqué, mais quel tournage ne l'est pas en même temps. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. On est parti pour le tournage particulier de 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Ils en sont tous? Évidemment. Ah bon? Et toi aussi, t'en es? T'en es aussi? Bah oui, ça se voit pas. Bah non. On va aller là-bas. Commençons par parler de Jean-Yann. On a déjà évoqué la moitié des films de Coluche sur la chaîne, mais Jean-Yann, très peu, voire pas du tout.
Et parler de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'est davantage parler de lui que de parler de Coluche. Jean-Yann commence sa carrière en tant que journaliste au début des années 60, et il y rencontre Jacques Martin. Une rencontre qui va avoir un impact sur le tournage de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, bien que ce soit 20 ans plus tard, on en parle tout à l'heure. Il développe également des talents de musicien, et également d'acteur jusqu'à la fin des années 60. Puis il se dirige vers la réalisation au début des années 70, avec un esprit plutôt caustique, satirique, voire acide, toujours avec une critique sur la société dans laquelle nous vivons tous. Moi, j'ai testé la presse. Oui. Elle est pourrie. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'était pas la peine de faire un test pour ça, on le sait depuis longtemps. Ce premier film, c'est Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Film dans lequel il partagera l'affiche avec Bernard Blier et Michel Serrault. Le film rassemblera dans les salles quasiment 4 millions de spectateurs. Pour un essai, c'est un coup de maître. Il enchaîne l'année suivante dans un film encore plus politisé, parlant de finances et de représentation syndicale, dans Moyen à vouloir des sous. Toujours avec Bernard Blier et avec Michel Serrault également. Et le succès sera toujours là, même si moindre que dans le premier film avec seulement, entre guillemets, 2,5 millions de spectateurs. Encore un an après, ce sera Les Chinois à Paris, une super production franco-italienne, très politisée également, traitant du communisme, ou plutôt d'une critique du communisme, provoquant la foudre des militants d'extrême gauche qui saboteront la sortie du film en empêchant les projections en jetant des seaux de peinture sur les écrans de cinéma. Comme quoi ça n'a rien de nouveau, même si c'est très actuel malheureusement. Quand la gauche n'aime pas quelque chose, ou la plupart des gens de gauche, s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est interdit. Même le gouvernement chinois ne va pas follement apprécier le film. Dommage car il avait bien démarré niveau box-office. Mais toutes les conditions autour de sa sortie auront eu raison du public, qui sera 2 fois moins nombreux que le film précédent, avec à peine 1,6 million d'entrées, ça commence à se gâter, et l'année suivante, changement de registre, moins de prise de risque avec Show Business, qui parle du monde du spectacle mais qui sera un échec commercial avec à peine 500 000 entrées. Il s'attaquera ensuite au milieu de la télévision, dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, parlant de la débilité de certaines émissions télé, qui seraient là pour préparer mentalement le spectateur à encaisser les annonces politiques du soir. Mais les résultats ne sont pas là. Et Jean-Yann étant coproducteur de ses propres films, et donc de ses derniers échecs, sa situation financière se dégrade. Et il déménage aux États-Unis pour fuir les impôts, laissant de côté le cinéma pendant 2 ans. Et c'est là-bas qu'une rencontre imprévue va relancer sa carrière de réalisateur. Il y croise en effet Claude Berry à la cérémonie des Oscars de 81. Celui-ci lui dit qu'il a Coluche sous contrat pour 4 films, et il demande à Jean-Yann s'il avait une idée pour mettre en scène son acteur. Jean-Yann Coluche, c'était une rencontre à faire, tant les deux se ressemblent. Et ça tombe bien, car Jean-Yann avait en tête un film centré sur les Romains. Mais sur les Romains en eux-mêmes, sur la population. Il souhaitait montrer que d'autres civilisations, même plus anciennes, pouvaient être sur le plan de la vie quotidienne identiques à la nôtre. Avec les mêmes problèmes, avec les mêmes services publics défaillants, les mêmes impôts qui augmentent, les bouchons, la pollution. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire qu'on en a marre, qu'on en a gros sur la patate. Bien qu'il avait en tête un ton sérieux pour le film. Mais avec Coluche, pourquoi ne pas décliner cette idée vers un ton plus comique? Mais comique, hein? Et même anachronique. Il va en faire un Astérix Mission Cléopâtre bien avant l'heure. Et d'ailleurs, c'est assumé, Alain Chabat va beaucoup s'inspirer de l'ambiance de 2h moins le quart pour faire son Astérix. Moi, je vais te dire une chose, moi. Si on installe un supermarché et que ça vous fait faire faillite, et que ça supprime vos étalages et vos livraisons à la con qui nous empêchent de circuler, je trouve pas que c'est plus mal, hein. Il y a clairement une énorme inspiration, c'est la même ambiance. Alors qu'il imaginait un casting international, ce changement d'orientation va l'amener à faire un film avec une distribution 100% française et ça tombe bien, il connaît du monde. Jean-Yann n'a jamais eu de difficulté à réunir des acteurs jusqu'à présent. Michel Serrault sera encore là. Tu le mettras de garde l'année prochaine à la porte de ma chambre. Ah bon? Discute pas, fais ce qu'on te dit. Il jouera un César plutôt efféminé, on sent l'influence de La Cage aux Folles 1 et 2 qui venait de sortir, mais il avait également déjà tourné avec Paul Prébois, qui aura un rôle dans le film, et bien d'autres, puisque la distribution de ce film est ultra riche. Mais c'est le côté film historique qui risque de coûter cher, car l'idée n'était pas de faire un souper-plum avec des décors en carton-pâte ou de faire semblant. Il faut des costumes, il faut des décors, il faut des chevaux et tout ça, ça coûte de l'argent. La solution viendra du producteur Tarek Ben Ammar qui créera à 2 heures de Monastir, en Tunisie, des studios de cinéma avec des décors paradisiaques qui verront passer en ces lieux des films tels que Les Aventuriers de l'Âge perdu ou le premier Star Wars par exemple. Des petits films, hein, pas grand-chose. Reste que ce producteur va lui ouvrir les portes de ce studio, avec tous ses décors naturels, avec aussi des décors construits pour le film qui vont se mélanger aux décors réels, et il va lui fournir les centaines de figurants nécessaires pour que ce soit crédible. Vous voulez que les impôts baissent? Qu'il y ait du travail pour tous? Pour simuler toute une ville, c'est un énorme coup de pouce logistique, sans exploser le budget. Même si a priori le budget a quand même dépassé les 45 millions de francs de l'époque, ce qui reste énorme. Grâce aux moyens logistiques fournis par Tarek Ben Ammar, le tournage du film va se dérouler dans la cour du Riba de Monastir, une ancienne forteresse en ruine, mais qui a l'avantage d'avoir préservé ses 4 murs.
ce qui permet d'avoir un plateau structuré. D'ailleurs, un autre film qui aura inspiré celui-là y a été tourné quelques années avant, La vie de Brian des Monty Python. Mais de faux décors, en grande partie des piliers, seront rajoutés aux éléments réels afin d'en faire un décor grandiose, à tel point qu'on ne faisait pas la différence entre ce qui était réel et ce qui avait été ajouté. Un décor grandiose, mais aussi des costumes détaillés et soignés. Signé Mimi Coutelier, ancienne candidate à Miss France, devenue actrice grâce à Pierre Richard, et qui deviendra d'ailleurs la compagne de Jean-Yann. Il l'a fait engager, va devoir l'imposer en Cléopâtre d'ailleurs, les producteurs ne voulaient pas, car elle n'est pas actrice de formation, mais elle est la conception des 870 costumes, 350 costumes, créés durant 3 mois, avant le tournage du film. 870 costumes différents, uniques. 250 slips. Et 300 autres costumes qui seront du coup dupliqués, mais il faut quand même les faire, pour jouer ceux qui jouent le rôle des soldats, qui jouent le rôle des armées. Vous savez, celles qui doivent s'arrêter les unes des autres à un moment donné dans le film. Eh dis donc, c'est mon pote celui-là, on l'arrête pas. Garde, arrêtez celui-là maintenant. Oh ben non, mais non, ça c'est incroyable, enfin. Garde, saisissez, garde, enfin. En tout cas, 2 ans Malcar avant Jésus-Christ n'a pas à rougir avec tout ce qu'il a tenté 20 ans avant, encore une fois, avant l'Astérix d'Alain Chabat, même si tout n'est pas parfait. Le fait d'imposer sa femme et couturière pour jouer Cléopâtre, 3h30 de maquillage la pauvre quand même, pour l'avoir joué comme ça... Faire 18 000 km pour manger du Loir confit à la gelée de fraises. Enfin, comme je dois faire ce voyage pour la grandeur de l'Égypte, j'espère au moins qu'on gagnera la course de chars. Voilà, il y a des petits passe-droits quand même, je trouve, quand Cléopâtre, même si elle n'a rien de central dans le film, bah c'est pas une actrice de formation, c'est tout, il y a même pas à lui en vouloir. C'est le destin, ma petite reine. Mais on s'en fout du destin! Sans oublier les bruits de mobilette, les bruits de klaxon, juste derrière les murs. Et comme pas mal de films qu'on a abordés récemment, dont Les Visiteurs, ou aussi L'Homme de Rio, souvent quand c'est tourné en extérieur, eh ben il faut redoubler derrière parce que le son n'est pas audible, pas assez propre. Et 40% des scènes du film se passent en extérieur. Presque la moitié du film a été redoublée. C'est énorme. Tu dis qu'il y a beaucoup de complots? Bon, comme s'il en pleuvait, mon consul. Et nous ne pouvons pas quadriller toute la ville, vérifier toutes les identités, fouiller tous les chars, emprisonner les étudiants sans risquer de choquer le peuple, prompt à s'enflammer, comme tu viens de le voir. Alors je ne vois qu'une solution. Organisez nous-mêmes un complot. Le film est donc tourné en extérieur pour environ 40% du temps à l'écran. En tout cas, dans la version finale, amputée de 20 minutes, on va en parler. Le problème, c'était les chants répétés du muezzin, 6 fois par jour, dont 4 pendant les tournages, qui perturbaient bien évidemment les prises de son. Hubert Bonisseur de la Batte peut même en témoigner. Mais il va la fermer sa gueule! La rencontre de Coluche, figure rebelle de cette nouvelle génération de comiques, et de Jean-Yann aurait dû faire des étincelles. Ils étaient faits pour se rencontrer. Pour Coluche, Jean-Yann était son maître, même sans le connaître. Ils sont dans le même registre. C'est élu par le peuple, le président de la République. Voilà, pour 7 ans. C'est seulement après qu'il se prend pour le roi. Mais alors que son ami Jacques Martin était prévu sur la scène des jeux en tant que commentateur, des ennuis de santé l'empêchent d'être présent, et il est remplacé par Léon Zitrone. Mais Coluche n'appréciait pas apparemment Jacques Martin. Il se montre même insultant alors qu'il n'est pas là, sans savoir que c'est un ami proche de son réalisateur et patron. À la boulette. Qui va très mal le prendre. À partir de là, le tournage sera forcément tendu. Ils vont d'abord s'engueuler, très souvent, manquer d'Andy Romain, plusieurs fois, séparés de justesse par Michel Serrault, pour qu'au final, Coluche et son réalisateur n'échangent plus un seul mot jusqu'à la fin du tournage. Ça peut poser quelques problèmes de communication sur un tournage, surtout sur un film comique. C'est un peu comme dans Cauchemar en cuisine. Si personne se parle entre la cuisine et la salle, ça ne peut pas fonctionner. C'est qui le patron? C'est moi. Là, ça explique peut-être pourquoi je trouve que Coluche est en dedans, voire presque absent du film, sauf dans une scène énorme dans laquelle je trouve il tient son rang, celle du bar gay. J'en suis pas encore, tu vois? Mais je suis venu ici pour essayer d'en être, mais je sais pas comment m'y prendre. Non mais c'est facile d'apprendre ça. On peut s'en occuper. Mais Jean-Yann n'était pas en froid qu'avec son acteur vedette. Il était aussi avec son coproducteur Tarek Ben Ammar, qui pour rappel assurait toute la logistique sur place en Tunisie. Jean-Yann n'étant pas du genre à avoir sa langue dans sa poche, cela lui arrivera régulièrement de faire des remarques, voire des tacles à l'islam. Sur le ton de l'humour, bien entendu. Mais l'islam est la religion majoritaire sur place. Et ça n'est pas les fêtes de fin de semaine de tournage, fortement alcoolisées et avec des femmes en tenue disons légère, que l'ambiance sera sereine, le coproducteur prenant ça comme une insulte et s'en plaindra à la presse. Le tournage sera donc particulièrement froid entre Jean-Yann et son producteur et entre Jean-Yann et son acteur, froid malgré la chaleur du généreux soleil tunisien. Mais les problèmes du film vont continuer au-delà de son tournage.
Alors que la date de sortie du film était fixée à début octobre 82, la construction des décors, les nuisances sonores qui ont forcé au redoublage ou encore les intempéries, c'est le risque des tournages en extérieur, ont retardé le tournage qui a lieu sur 15 semaines, ce qui était assez énorme pour l'époque. Ce qui implique un montage terminé sur le fil, un montage de plus de 2h10, parfois 2h30 selon les sources, ce qui ne plaît pas du tout à Tarak Ben Ammar ni à Claude Berry. Pour l'exploitation en salle, 2h10 c'est bien trop long pour avoir un nombre de séances par jour, et pouvoir remplir les salles à chaque fois. Et puis même pour une comédie, ça ne peut pas durer plus de 2 heures, ce n'est pas possible, c'est trop long. Il va être demandé à Jean-Yann d'enlever 20 minutes dans son film, de faire des coupes, et Jean-Yann claquera la porte, refusant net, et ne fera pas le montage lui-même. Il ne découvrira d'ailleurs le montage final qu'en salle avec les spectateurs. Une version de son propre film, à laquelle lui-même n'aura rien compris. Alors que c'est son film, c'est son scénario. Il y a même des rumeurs qui disent, mais c'est que des rumeurs parce que malheureusement, je me suis acheté le bouquin de Schnock sur Jean-Yann. Même si dedans, il y a vraiment... On va dire que ça qui parle de lui, c'est un petit peu de l'arnaque, hein, désolé. Mais en général, quand je vous fais des vidéos, je me base sur des bouquins que j'ai. Je me contente pas d'aller sur Wikipédia, même si pour une fois, j'y suis allé un peu plus que d'habitude. Parce qu'il n'y a pas énormément d'infos sur ce film-là. Mais je cherche quand même, dans les livres, des choses qui sont plus rares, qui sont pas dites sur Internet. Mais là, c'est presque un sketch. Il y a un moment donné où ils abordent, page 49, le début de tous les films que Jean-Yann aura réalisés. Donc j'attendais à ce qu'il y ait au moins 2 heures moins le quart dedans. C'est pas l'un des moindres quand même. C'est un de ceux qui a le plus fonctionné. Alors qu'on attend Yann sur les dialogues, il y a très peu de bons mots dans ces films. Ni de gags visuels à la Claude Zidi. C'est davantage un univers idiosyncrasique. Vous irez voir sur internet. À l'à peu près parfaitement assumé et composé par une équipe fidèle, qui au bout du compte forme un corpus assez cohérent. Seuls 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ et Liberté, Égalité, Choucroute s'échappent au canon et ont ainsi été exfiltrés de cette liste. C'est vraiment pas de bol quand même. J'ai acheté ce bouquin pour que dalle. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Et pour le livre avec Coluche que je vous avais montré une fois dans une vidéo sur Tir au Pantin, où en feuilletant le livre j'avais trouvé un livre caché qui parlait de Tir au Pantin, il n'y a pas eu le miracle 2 fois. Dans ce foutu bouquin sur Coluche, il n'y a rien, mais ça doit pas être un bon souvenir, il n'y a rien non plus sur ce tournage. Désolé, j'ai pas les bouquins qu'il faut, ou alors les informations n'existent pas. Malgré un tournage tendu et une version finale qui n'est pas celle de son réalisateur, le film se placera juste derrière l'As des As de Gérard Houry, et il sera même devant le triste et dernier pathétique gendarme de Saint-Tropez, le gendarme et les gendarmettes, témoin d'une époque révolue avec un Louis de Funès qui mourra quelques semaines après. Mais tout de même une belle année 82 sur le plan des résultats pour le cinéma français. Voyons maintenant ce que je retiens du film et ce que j'en pense pour ceux que ça intéresserait. De quoi parle le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Un modeste charagiste, Ben-Hur Marcel, se veut représentant syndical de sa communauté, malgré lui, pour demander à l'empereur César, ou à ses représentants, César étant en visite dans ses colonies d'Afrique du Nord pour rencontrer Cléopâtre, pour lui demander des meilleures conditions de vie. C'est alors refusé, il est même arrêté, destiné à finir dans le ventre de Lucien, le lion du cirque, dressé par Paul Prébois, et on lui propose une alternative, soit de se faire manger par le lion, soit d'infiltrer des terroristes qui projettent d'assassiner César et qui conspireraient dans les catacombes de la ville. Pensant infiltrer les terroristes, il rentre en fait dans une boîte gay, sans le comprendre. Il y rencontre César en personne, qui se cherchait un plan cul, faut le dire tel quel, rentrera avec César sans le reconnaître et sans réaliser qu'il tient là la proie qu'il s'était fixée. C'est pas facile de résumer l'histoire de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Même dans la promo du film où Coluche était absent, le présentateur a essayé de résumer le film lui aussi, sans plus de succès. Alors il y a des troubles, il y a quelques conspirateurs, il y a des mouvements, disons, syndicaux. Vous voulez que je raconte? Oui, j'aimerais bien. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que... En gros, ce qui se passe après ce que j'ai déjà dit, c'est que Coluche va se révéler être le frère caché de Cléopâtre, et du coup ça va le propulser dans les hauteurs, dans les hautes sphères, il va devenir pharaon. C'est que tu es mon frère. T'aimes Charlie, non? Non, c'est marqué, t'es son frère. Qu'est-ce que tu sais lire le papyrus, toi? Ce qui va beaucoup changer sa situation. En tout cas, ça va l'empêcher d'être condamné à mort une 2e fois. Permets-moi de te présenter mon frère, le pharaon héritier Amenhotep. C'est pas possible. Je te dis que c'est lui qui veut. Eh ben alors, tu vois, puisque je te dis que c'est lui qui me l'avait dit, tu me crois maintenant? Et là, ça tombe un peu de n'importe où, mais c'est pour être accord avec Ben-Hur et la course de chars. En tant que pharaon, il doit représenter son peuple dans les jeux qu'ils vont faire en fin de film. Jeux qu'on verra pas vraiment, parce que tout va être truqué pour faire en sorte que Coluche gagne, sans rien faire. Amine, mes fêtes, vainqueur. Une espèce d'Astérix au JO, quoi. Enfin, c'est un peu le bordel. Je trouve que ces jeux, ils sortent de nulle part. Et le film, il est assez long, du coup, à suivre, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de suite logique. Les camarades et moi, on vient de discuter.
Et on trouve que notre catégorie de travailleurs est vraiment défavorisée. Et sans doute parce qu'il manque 20 minutes du film, et d'après les rumeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'après les rumeurs, pour raccourcir le film de 2h20 à 1h50, ils ont enlevé une bobine au hasard. Et du coup, à un moment du film, il manque un bout. C'est pas des coupes, c'est un morceau du film, c'est un tronçon qui manque. Donc je comprends pourquoi petit j'y pigeais que dalle. Et ça, il n'a rien compris, il comprend rien. Good. Et j'emmerde ceux qui en commentaire sont en train de dire « Décidément, t'étais bien con quand t'étais petit, hein. T'étais inquiet dans l'Indien sur la ville, t'étais inquiet dans les Soudoués. » On en parlera bientôt, tiens, les Soudoués. Reste que l'histoire est un peu spéciale, et prétexte surtout à beaucoup d'anachronismes. Mais pas tant que ça si on écoute Jean-Yann. Parce qu'il y avait des plombiers à l'époque, il y avait des services tels qu'on les connaît de nos jours. Pas aussi avancés. Mais mis à part l'ajout de la télévision ou de la radio, et de tout le vocabulaire contemporain qui est employé dans le film, la plupart de ce qu'on voit à l'écran est plausible. C'est donc une succession d'anachronismes, pas forcément de gags visuels pour autant. On n'est pas dans un Claude Zidi. C'est un univers plus satirique, mais ce n'est pas son film le plus engagé. Ça aussi, ça va lui être reproché quasiment par le même présentateur que tout à l'heure, décidément il lui en voulait, qui lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? On se dégonfle ?» Bon, alors, je vais vous dire une chose quand même, vous savez combien j'aime ce que vous faites, il faut le dire. Nous avons, je crois, diffusé Showbiz, de vous, qui est un film que j'adore, que j'aime beaucoup. Je sais que ça n'a pas été l'un de vos plus grands succès. Moi, j'aimais beaucoup chez vous l'insolence, le corrosif, l'acide sulfurique, enfin le Yann qui avait un regard sur la société dans laquelle on vit, je dirais même voire moraliste, et qui n'hésitait pas à sortir les poignards pour assassiner quelques idées reçues. Là, j'avoue, mais ce n'est que mon sentiment, que je suis un petit peu déçu, car j'ai trouvé que vous étiez devenu bien sage. Mais on lui a commandé une comédie, et c'est pas lui qui produit les films cette fois-ci, il pouvait plus le faire. Donc quand t'as des producteurs, t'as un cahier des charges à respecter. On voulait une comédie familiale. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petits tacles envoyés à nos politiques. Surtout quand il y a Coluche. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais! Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Mais ce film n'est pas vraiment un Coluche. Pas pour moi. C'est pas un Banzai, heureusement, c'était pas un inspecteur à la bavure, c'est pas un maître d'école, c'est pas son personnage un peu empoté qui se retrouve dans des situations où il sait pas comment il en est arrivé là et il réalise pas qu'il est pas au bon endroit. Ça, on l'a qu'une fois dans le film. Tu n'as rien contre? Ah non, je suis même plutôt pour. Mais seulement, je suis pas un actif, quoi. Passif, c'est bien aussi. C'est par intermittence. Et il y a beaucoup de moments dans le film, quasiment la moitié, où il n'est pas là. On parle d'autre chose, on parle de Michel Serrault, on parle de César. C'est plus un Michel Serrault qu'un Coluche pour moi, 2h moins le quart. Non, laissez faire les choses, laissez agir les autres. Ça m'arrangerait, moi, ouais. Michel Serrault qui nous refait La Cage aux Folles, juste après la sortie du 1 ou du 2, qui le fait très bien, mais on sent qu'il y avait une volonté d'exploitation commerciale. Faut arrêter d'en parler, puis faut le faire. Il faut tout bien mettre au point, hein, pas d'improvisation. Ah bah un petit peu quand même, non? Bah non. Puisque Serrault travaillait beaucoup avec Jean-Yann, s'il te plaît, Michel, refais-moi La Cage aux Folles, sachant que César était peut-être potentiellement au moins bi. Ça marche, hein, mais encore une fois, ça fait un peu mosaïque de film. T'as le show de Coluche par intermittence, t'as le show de Michel Serrault le reste du temps, à la fin t'as des espèces de Jeux Olympiques qui sont assez divertissants mais qui arrivent comme ça. Les concurrents pénètrent maintenant sur la piste. Je vais vous donner leur nom et leur numéro par ordre de tirage au sort, mes fiches sont prêtes. Mais je ne sens pas Coluche concerné, et je comprends mieux maintenant pourquoi. Je comprends pourquoi il n'a pas fait la promo du film, pourquoi il en a jamais parlé. Et même, raccourci de 20 ou 30 minutes, à 1h50, je trouve qu'il y a encore des longueurs. Justement parce qu'il y a ce côté mosaïque, qui fait qu'au bout d'un moment, tu te dis « Ah, c'est fini? Ah bah non, il va y avoir des Jeux Olympiques, ou des Jeux. » Mesdames et messieurs, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, au bout de 40 ans passés au service de la radio-télévision romaine, je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. Mais le film aurait pu se terminer au moment où t'apprends que Coluche est pharaon. Les Jeux, c'était pas nécessaire. Je trouve, hein, c'est personnel. En revanche, tout le passage autour de la boîte gay, ça, c'est ce qu'on attend de lui. Tu vois, ça serait un client ordinaire, je te dirais, on peut bâcler. Mais là, c'est quand même César. Ah, l'histoire aussi du passif, actif. Il se rend compte quand même qu'il y a quelque chose de bizarre, mais il ose pas vraiment le dire. Et ça l'emmène loin, loin, loin. On se demande jusqu'où ça va aller. Il faut que le boulot soit bien fait. Toi, t'as tout compris, non? Hein? Ça, c'est génial, je peux le regarder 100 fois. Hein. Le film est beau, surtout dans sa version remasterisée de 2013. Le film est lumineux, les costumes sont beaux. C'est un film avec des moyens, quoi. Ils sont utilisés, ils sont visibles.
Le casting est assez énorme avec que des pointures, Michel Auclair, Françoise Fabian, Darry Cole, Paul Prébois, Paul Mercet dans un petit rôle, Ibrahim Seck qui joue l'un de ses derniers rôles, mais on sent les brouilles qu'ils ont dû avoir sur le tournage. Coluche est sous-exploité, potentiellement peut-être pas en forme non plus, puisqu'il était déjà dans l'alcool et la drogue. C'est jamais simple de tourner avec le Coluche post-81, élection présidentielle, et c'était juste avant le suicide de son ami Patrick Devers. Reste qu'il manque pour moi un manque de structure au film, qui est souvent inhérent à ce genre un peu parodique. C'est pour ça que je ne l'affectionne pas tellement, ce qui ne m'empêche pas de rire. Mais au bout d'un moment, quand il n'y a pas vraiment de fil rouge autre que la succession des gags, ou des anachronismes, bah moi je décroche. S'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas quelque chose que tu veux voir, j'ai besoin d'une carotte, moi, en fait, pour aller au bout du film. Là, il n'y en a pas. C'est un peu le bordel. Ça s'arrête sur la naissance de Jésus-Christ. Ouais, mais c'est des conneries, il ferait mieux de mettre du sport. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement. Tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Donc voilà, c'est pas le film le plus captivant qu'a fait Coluche pour moi. Je trouve que son plus réussi à parler la cuisse, c'est Le Maître d'école. C'est un film avec des moyens qui est pas désagréable à regarder, même aujourd'hui, parce qu'il a bien vieilli visuellement, parce qu'il y avait vraiment de l'argent. Il y avait vraiment beaucoup d'argent dans le film, ça se ressent. Ça reste une super production respectable, dont la scène clé est celle de la boîte gay. Mais si elle y était pas, celle-là, si elle y était pas, c'était vraiment pas bon. Mais elle suffit à nous faire passer un bon moment dans la globalité. Combien tu veux? 20 sesterces dans le char et 25 dans les catacombes. Ah putain. Pardon? Non, je veux dire, c'est pas donné, hein. Est-ce qu'on aurait voulu voir la version longue de ce film-là? Je ne pense pas quand même. Ben-Hur, ça durait 3h30. Je pense que Ben-Hur, Marcel, 1h50, c'était déjà le grand max. Donc je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sur les scènes ou sur la bobine qui a été coupée. Tronçonner ça comme ils l'ont fait d'après ce que j'ai cru lire, j'aurais bien aimé que ce soit confirmé dans un bouquin, mais si vraiment ils ont enlevé la bobine numéro tant et qu'ils ont fait un raccord du reste, bah c'est scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez, ou pour ceux qui savent en commentaire comment a été recoupé le film. En tout cas, Jean-Yann a été choqué, parce qu'il a rien compris à ce montage-là. Est-ce que ça vous a empêché, vous, d'apprécier le film? Est-ce que vous appréciez ce film autant que les autres Coluche? Ou est-ce que pour vous, c'est plus un Michel Serrault, comme La Cage aux Folles? Dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé. Moi, je suis content d'en avoir parlé, parce que ça fait longtemps que ce film ne me motivait pas à cause des raisons que je vous ai dites. Cette chaîne n'est pas que la mienne, c'est la vôtre, c'est celle du cinéma français surtout. Donc je vais être amené à parler de films qui ne m'ont pas forcément passionné, voire que je connais pas, comme 4 garçons pleins d'avenir, que je ferai un jour pour ceux qui insistent depuis 3 ans à ce que je le regarde. Donc voilà, cette chaîne est à vous, c'est à vous de la faire vivre, et pour la faire vivre, n'hésitez pas à mettre votre like, vos commentaires, un boost sur la vidéo, ça l'aide beaucoup à être vu par le plus grand nombre, et à ce qu'on soit plus nombreux à débattre. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.